Coucou tout le monde, aujourd'hui on va voir du conjugaison en français. On va prendre ensemble le conditionnel et le subjonctif. On va le maîtriser et on va voir comment on l'utilise dans la vraie vie. Ok? Et alors, ça va être super. On y va! Ok, pour conjuguer le verbe au présent, au conditionnel présent, on va avoir besoin de deux choses. La première, ça sera avoir le verbe au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Et aussi d'avoir la règle pour détermination pour les conditionnels présents qui sont je, pour je, on va mettre AIS, pour tu AIS, pour il AIT, pour nous IONS, pour vous IZ et pour il IENT. Ok? Et voilà! Ok, on va voir un exemple. Du coup, on a ce verbe ici. C'est un verbe super facile. C'est un verbe du premier groupe. Et alors, on va commencer pour mettre les verbes au présent. Alors, il est... On fait comme ça. Et on met les règles. Ok, ça va. AIS. Et voilà, ce sera comment on le fait. Mais on va passer pour un autre exemple, ok? Qu'est-ce qui se passe si on a un verbe qui a la termination in E? Ok, t'inquiète, justement, on soumet le E, et alors, on met les règles. Et voilà, c'est trop facile, n'est-ce pas? Alors, je sais, il y a toujours des verbes irréguliers dans les français, mais t'inquiète, ce sera super facile, mais il faut l'apprendre par cœur parce que c'est un verbe irrégulier, ok? Alors, ce verbe va être j'aurais, j'aurais, il y aurait, nous aurions, vous auriez, et ils auraient. Alors, et il faut savoir que on va jamais prononcer le E en T, ok? C'est non, ok? Et pourquoi c'est si important de savoir les conditionnels? Alors, c'est si important parce que on l'utilise beaucoup. Et on l'utilise pour exprimer un rêve, un désir, pour exprimer une possibilité, pour donner un info sans certitude, pour demander quelque chose poliment.
tu devrais étudier pour ton examen. Tu serais d'accord d'acheter ça? Oui. Et tout à fait pour formuler une hypothèse. Pour formuler une hypothèse, on a une petite formule qu'on va voir maintenant. Celui-ci, c'est la formule pour formuler une hypothèse. Par exemple, si j'avais le temps, je passerai chez toi. Et voilà. On va passer sur l'autre conjugaison qui va être les subjonctifs. Alors, pour ces conjugaisons, on utilise les troisième personnes du pluriel, mais ça ne nous aide pas pour tous les verbes. Et pour ça, on va utiliser les premières personnes du pluriel, les troisièmes. Ok? Et aussi, on a toujours une règle pour conjuguer. Et pour les subjonctifs, va être le pour je, on met le e, pour tu, es, pour il, e, pour nous, ions, pour vous, iez, et pour il, ent. Que je vous ai dit, on ne le prononce pas, ok? C'est Interdit. on a les deux personnes, alors les premières et les troisièmes personnes du pluriel. Et pour trouver le racine verbal, on va le voir, ce sera la suivante. Ok? Et on met ces racines verbales pour tous les comptes. Et aussi, comme les autres conjugaisons, on met le et voilà. Et alors, comment ça et les subjonctifs, et ça va être que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimons, que vous aimez, aimiez, qu'ils aiment. Oh, oh. Et alors, et les subjonctifs, on va les lire. Que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez et qu'ils aiment. Ok? Et voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on va passer pour une verbe irrégulier. Ok, pour ce verbe, comme tous les verbes irréguliers, on doit l'apprendre par cœur, ok? Et les racines verbales va être aille. Et on fait le même. Et on met les règles E, ES, E, IONS, IZ et ENT. Et voilà, ce sera que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, que vous ayez et qu'ils aillent. Et c'est comme ça. C'est tu. Et on va voir comment on l'utilise dans la vraie vie, ok? On utilise le subjonctif pour exprimer l'incertitude, pour exprimer un souhait. Par exemple,
Je souhaite que tu viennes me voir. Et une question, par exemple, vous aimeriez qu'on vous aide? Et voilà, on l'utilise comme ça. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous a aidé énormément. N'oubliez pas le j'aime à la vidéo et dans une prochaine vidéo. À bientôt!